Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Archange de Lumière. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du 24 et 25 octobre 2020. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon fils qui est du 24 octobre et je souhaite un très bon anniversaire à tous les scorpions et je m'y inclus. Oui, je suis scorpion également. Petit clin d'œil aux scorpions. Voilà, donc nous allons commencer cette guidance avec un message du petit oracle des anges pour le week-end du 24 et 25 octobre 2020. Pensée positive qui nous dit: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un peu la loi d'attraction. On attire à nous ce que l'on pense. Toujours rester dans l'amour et le bien-être. Voilà. Petit message pour ce week-end. Je vais continuer aussi avec un petit message de l'oracle de la magie de la vie. On va voir pour ce week-end quelle carte, quelle énergie domine pour le 24 et 25 octobre 2020. Un message clair pour ce week-end. Alors, on va aller la chercher. Voilà, ce sera celle-ci. La nature qui nous dit: parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Voilà, n'hésitez pas, pour ce week-end, à aller vous ressourcer en pleine nature. Voilà, profitez des arbres, des fleurs, de l'air frais, contempler le ciel. Voilà, ça nous parle d'ancrage. Voilà, profitez de tout ce que la nature peut nous offrir. Voilà, je vais laisser là. Donc on va continuer avec les énergies de l'amour, avec l'améthyste pour ce week-end. Alors, quels sont les messages pour l'amour pour ce week-end du 24 et 25 octobre 2020? Je vais en prendre 7. L'ancrage, les relations stables, la solidité et l'été. Il y a de beaux projets qui vont se mettre en place pour durer dans le temps. Alors, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Des beaux projets qui vont fleurir là. L'été, c'est le bien-être également. Hop. Alors, en énergie principale pour ce week-end, les doutes. On se pose des questions, on a des incertitudes. Là, il y a une belle fusion qui arrive. Un beau partenariat. Ça passe par une période de guérison.
se faire confiance. Voilà, apprendre à s'aimer soi-même pour ensuite se diriger vers des unions stables et sincères. Une période de guérison, de doute. On cogite par rapport au passé. Il y a une relation ou quelqu'un de votre passé qui va revenir vers vous et du coup vous allez vous poser des questions. Vous avez peut-être été blessé, donc vous vous posez des questions, pourtant il y a cette envie de s'unir avec cette personne. Oh, il y a un coup de foudre, ou il y a une révélation qui arrive. Donc je pense que les doutes vont s'envoler. Là, je ressens comme une déclaration d'amour. Personne du passé qui va revenir dans votre vie, du coup ça va nous chambouler. Une relation passionnante. Quelque chose d'entêtant. On n'a pas oublié cette personne. Et là, va revenir dans notre vie. La sagesse. Là, on nous demande de nous équilibrer. Ça peut passer, voilà, par se retrouver dans la nature et étudier vraiment nos ressentis. Voilà. Il y a beaucoup de questions, il y a des choses qui nous entêtent et il y a des choses du passé qui remontent à la surface. Donc ça nous plonge dans des doutes. Une relation peut-être qui nous a fait souffrir, donc on hésite peut-être à se relancer dans cette relation. Il y a juste besoin d'écouter vraiment ce que l'on ressent. Ce que notre corps, notre intuition, notre cœur nous dit. C'est vraiment quelque chose qui a été une relation passionnée. Mais on hésite à se relancer dedans. On nous demande d'abord de nous aimer nous-mêmes, de fusionner avec nous-mêmes. Il y a une déclaration d'amour qui arrive ce week-end. Du coup, oui, ça va nous chambouler. Il y a de belles énergies, mais pour moi, voilà, prendre son temps, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Parce que c'est quelque chose qui va nous passionner et ensuite on va pouvoir retrouver notre alignement total. Donc pour moi, il y a pas vraiment, on va se poser des questions, mais qui n'ont peut-être pas lieu d'être. C'est plus, voilà, une guérison que l'on va traverser pour ensuite nous donner pleinement dans cette relation. Je dirais quand même une petite carte des anges de l'amour, savoir où cette relation va nous mener. Si on peut, voilà, se replonger dedans ou pas. Un message clair. Un message clair pour ce week-end. En conclusion de l'améthyste là. Il y en a trop. Un message clair, s'il vous plaît, Mickey. Pour conclure le tirage de l'améthyste. Un message clair. On va aller le chercher. Alors, voilà. On va voir ce que l'oracle des anges de l'amour va nous dire. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est pour ça qu'on va passer par une période de guérison. On a peut-être eu une ancienne relation douloureuse et là on vous demande de retrouver, de regarder l'amour avec des yeux d'enfant, d'aimer avec pureté, sagesse, oui, et espièglerie. Faut peut-être qu'on arrête de se poser trop de questions. C'est peut-être ça qui bloque cette belle relation à venir.
voilà, regarder un peu comme les yeux d'un enfant, aimer avec pureté. Pour moi, c'est bon, on se pose trop de questions qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Mais il y a eu voilà, une relation, une ancienne relation douloureuse. Et on hésite à replonger dedans. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. J'espère que le tirage de l'amour vous aura plu. On va passer au général avec la triade. Je vais prendre cette carte aussi pour ce week-end. Des messages clairs. J'ai la porte. Il y a de belles ouvertures pour ce week-end. Des messages clairs pour ce week-end du 24 et 25 octobre 2020. Oups. Allez. 24 et 25 octobre 2020. Voilà, on nous demande de nous poser, de méditer, de ne pas se prendre la tête. Voilà, je pense que ça va être un week-end cool. Arrêtons de nous poser des questions. On va laisser le mental un petit peu de côté. Allez, pour le 24 et 25 octobre 2020. Papyrus. On retrouve l'eau, la nature, il y a les arbres. Je pense que voilà, on va se poser un petit peu. Le papyrus, c'est également des papiers, des contrats de signer. Mais là, ça me fait penser un peu à la carte du bien-être. Prendre soin de soi. Ça va être une bénédiction. Il y a peut-être des contrats à venir à signer. Il y a des choses que l'on va comprendre. Et pour les comprendre, on aura besoin de calme. Voilà, un petit peu s'octroyer du temps pour soi, du bien-être. Et ça va être une bénédiction pour nous. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, en énergie principale pour ce week-end, l'erreur. Voilà. Et plus, on va voir avec le reste des cartes, l'erreur, le sacrifice. Oui, le fait de se poser trop de questions, c'est une forme de sacrifice mental, parce que du coup, on loupe peut-être les belles choses qui nous entourent. Et voilà, on nous dit que c'est une erreur, qu'on soit constamment dans le... Je sens notre mental en ébullition, et là, on nous demande vraiment de nous poser. N'hésitez pas à aller marcher ou à vous rendre à côté d'un point d'eau. C'est une erreur que voilà, le fait de se poser trop de questions, d'être trop dans le doute. Là, on nous demande de nous poser, d'écouter notre âme. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? C'est bien d'écouter le mental, mais à un moment, il faut écouter plus loin. Voilà, se reconnecter à notre âme, retrouver notre lumière intérieure. C'est un ordre. Voilà, je pense que c'est ce que les divins, vraiment, nos anges nous disent pour ce week-end. Équilibrez-vous, reconnectez-vous, écoutez-vous, mais vraiment écoutez votre âme. Il va falloir qu'on se reconnecte à notre bien-être, retrouver de l'énergie. Voilà, nous reconnecter à ça, à notre énergie, ou vraiment pour retrouver de l'énergie, vraiment à l'épuiser et aller à la rencontre de tout ce que la nature peut nous offrir. Contempler tout ce qui nous entoure.
Ouais, ça va être important de souffler et de se poser un petit peu et de contempler tout ce que la nature nous offre. Il faut qu'on médite, n'hésitez pas à, voilà, les fleurs, en plus de les regarder, les sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment retrouver du peps sur faire confiance et vraiment, mais vraiment lâcher le mental. Là, c'est ce que je ressens. Parce que ça, voilà, ça nous plonge, on s'auto-flagelle pour rien, tout compte fait. On gaspille moins d'énergie en se ressourçant avec la nature qu'aller chercher des sacrifices mentaux de trop, voilà, de choses qui tournent en boucle. Ça, on nous demande de lâcher et de garder notre énergie pour des belles choses, pour retrouver la paix intérieure. Ça n'a pas de prix. Ouais, vraiment nous reconnecter à notre âme. Là, c'est oui, parce que on est son propre ennemi quand on se pose trop de questions. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est gaspiller notre belle énergie alors qu'on pourrait tout simplement la récupérer avec juste du bien-être, juste être aligné avec soi-même, faire la paix avec soi-même et arrêter de nous poser trop de questions. C'est du gaspillage d'énergie. Plutôt, voilà, nous ressourcer que la gaspiller inutilement. On nous demande une profonde méditation. Ouais, les pensées positives. Hein. Quand on pense positive, on voit beaucoup de clarté autour de nous. Quand les pensées nous entêtent, on voit que le noir. Et ça, on nous demande de quitter cet état de... On est notre propre adversaire quand on se pose trop de questions. Ça nous empêche d'avancer. On nous demande vraiment de récupérer la paix de l'âme. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Des messages clairs pour ce 24 et 25 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour ce week-end? Le 24 et 25 octobre 2020. Alors, à la coupe, les accusations et le miroir magique. Les accusations, il y a peut-être des personnes qui nous jugent, mais on demande malgré tout de rester aligné avec nous-mêmes. Hein, ces personnes-là, ces énergies-là ne nous empêchent pas de penser et de rester alignés avec nos rêves. Voilà, il ne faut pas que ça nous... Disons pour ce week-end, on ne va pas laisser le droit à toute énergie négative ou personne négative d'entrer, de nous désaligner. Vous voyez, le miroir magique, c'est tout ce qui est notre subconscient, toutes nos pensées, et laisser personne. Les accusations, là, je vois un peu comme les doutes, les incertitudes, le mal-être. Pas laisser ces choses-là ou ces personnes-là se mettre en travers de nos pensées positives, de nos rêves. Voilà. Pas laisser le droit à qui que ce soit de nous faire douter ou d'empêcher cette paix intérieure. Il faut rester focus sur vraiment les belles choses.
le fait de rester aligné, de rester positif, ça va être un beau cadeau que l'on va s'offrir. Vous voyez? Le fait de rester aligné et d'écouter votre âme, d'écouter les messages de nos guides, on va se faire un beau cadeau. Le beau cadeau, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de faire ce qui nous fait plaisir. Ok? Sur l'énergie, écoutez notre intuition. Voilà, ça va être ça. Gardez l'énergie pour s'aligner à nous-mêmes, pour garder cette lumière intérieure. On va laisser briller notre belle lumière, notre intuition, notre douceur. Voilà, et cette femme donc, qui représente l'intuition, regardez, elle est entourée de fleurs, de végétation. Voilà, elle est puisée dans la nature. Tout ce qui peut nous aligner, nous faire du bien. Sur le sacrifice, la fatalité, on va couper des schémas de pensée négatifs. On va peut-être se faire violence. Il y a des choses qui vont s'effondrer parce qu'on ne voudra plus avancer avec ça. On aura compris que ça nous plonge trop dans le mal. Donc on va couper avec des énergies, des événements ou des personnes qui nous font nous autoflageller. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont essayer de nous saper le moral. Ça peut être des énergies, des événements, des choses qui s'écroulent, mais on vous demande de rester bien aligné, de garder nos énergies pour méditer, pour se sentir bien, plutôt se ressourcer que les gaspiller inutilement. Sur l'erreur, la correspondance, il y a peut-être des choses, je sens, qui vont nous décevoir, des messages que l'on va recevoir qui vont chambouler un petit peu ces énergies du week-end. Restons alignés. Il y a des choses que l'on va vraiment comprendre. On va comprendre que voilà, on n'était pas sur la bonne route. Soit des messages de l'au-delà, ou peut-être des personnes, suite à des révélations, on va se dire ok, il n'y a pas de souci. Tu m'annonces ça, il n'y a pas de souci. Je pense on va couper pour ce week-end. On va couper avec tout ce qui nous plonge dans les énergies basses. Ne vous laissez pas désaligner par des choses que l'on peut vous apprendre. Ou, voilà, des commérages, des non-dits. Voilà, ça, il y a des choses, suite à ces révélations, on va comprendre qu'on n'était pas sur le bon chemin, qu'on se faisait plus de mal que de bien. Le verdict, on va s'auto-analyser. Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me bloque? Pour pouvoir se reconnecter à son âme. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de m'envoler sur mes projets? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien? On va s'auto-évaluer. On va peser le pour et le contre. Voilà, on va faire un verdict sur notre chemin de vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a fait avancer? Qu'est-ce qui m'a plongé dans le mal? On va faire comme une auto-évaluation de sa propre vie. Là, on veut avancer, là, on veut s'envoler sur notre chemin de vie. Et on va vraiment auto-évaluer tout ce qui nous entoure. On va être à l'affût de tout ça.
Sur la paix, j'ai la jalousie. On va couper, voilà, couper avec toutes les personnes qui, on va se rendre compte tout compte fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes autour de nous qui nous empêchaient d'avancer. Pour retrouver cette paix intérieure, il va vraiment falloir qu'on coupe avec la jalousie. Ouais. Les jaloux, ben, on les laisse de côté. On va se rendre compte que toutes les personnes qui ne nous soutenaient pas, il y a peut-être des conseils qu'on a suivis à la lettre, puis on s'est rendu compte que ben non, c'était pas fait pour nous. C'était pas fait pour nous. Là, ouais, je ressens vraiment, on va couper avec tout ce qui nous plonge dans le mal. On va vouloir se reconnecter avec notre bien-être, que ça plaise ou pas. Il y a des révélations pour ce week-end. Il y a des choses qu'on va comprendre et apprendre. Donc on va couper avec tout ça. C'est pas de l'égoïsme hein, de couper avec les choses qui ne nous font pas avancer. Et c'est un beau cadeau qu'on va se faire. Hein. Sur l'adversaire, regardez. Suite à ce bien-être retrouvé, suite à notre auto-évaluation de notre chemin de vie, le fait de lâcher le mental et d'écouter notre âme, on sera plus ennemis avec nous-mêmes. Où on va comprendre, hein, les adversaires, ça peut être aussi les gens jaloux. Le fait de retrouver cette paix intérieure, regardez vers quoi on se dirige. Vers l'évolution dans tous les domaines. Ok? Wow! Une belle évolution. Il y a plein de choses que l'on va comprendre. On était trop dans le sacrifice à vouloir plaire à tout le monde. Je pense qu'on s'est oublié ces derniers temps. Là, on va vouloir un petit peu penser à soi et écouter son âme et pas les pseudo-conseils autour de nous. Ouais. On va se reconnecter à notre âme et notre intuition. Et ça, eh ben non. Les accusations, c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment qu'on est aligné avec nous-mêmes, c'est le principal. Des beaux messages forts. On va se prendre une petite carte avec l'oracle de la prière aux anges. Qu'est-ce que nos divins peuvent nous donner comme conseil pour ce week-end? Quel archange va être vraiment près de nous? Ou quel conseil on va pouvoir entendre avec ce magnifique oracle? La prière aux anges. Donne-nous un conseil pour ce week-end, s'il te plaît. 24 et 25 octobre 2020. Alors, pour ce week-end, un petit message. Ce sera celui-ci. Le soutien spirituel. Nos anges vont nous aider à nous aligner. Ils vont nous aider à développer notre intuition. Ils vont nous aider à les écouter pour mieux écouter ce que notre âme a à nous dire. Ils sont autour de nous. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils ne sont pas là. Cette carte nous dit, cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Ils vont nous aider pour cette évolution spirituelle. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des chakras pour clôturer
cette guidance. Alors, un conseil, s'il vous plaît, mes anges, pour ce week-end du 24 et 25 octobre 2020. Un conseil, s'il vous plaît, mes anges. Qu'est-ce qu'on doit prendre? 24 et 25 octobre 2020. Un message clair. Alors, on va le piocher. Alors, hop. En deux decks, j'ai la conscience divine. L'intelligence. Oui, il y a le chakra coronal qui va on va ressentir des choses. Les divins vont nous envoyer des messages très puissants. Pour moi, c'est un peu comme, voilà, l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, vous voyez? Le fait de se reconnecter à nous-mêmes, on va apprendre énormément sur nous et notre chemin de vie. L'instruction, connaissance, perception, souplesse. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Écoutez-vous d'abord avant d'écouter les autres. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et excellent week-end. On se retrouve dimanche soir pour les énergies du 26 octobre. Je vous embrasse très fort. Bye bye.